Nous allons réaliser un challenge simple, celui de quitter 4 dollars pour aller à 28 dollars en un seul trade. Donc, c'est-à-dire multiplier notre investissement par 7 en un seul trade. Et ça va se faire en moins de 24 heures, je pense, 24 heures maximum. Et ça se passe sur le marché de V10. C'était le 21 passé. Je vais vous expliquer en détail comment vous aurez pu faire ce même résultat-là. Sans complication, sans gêne, même si vous venez de vous lancer dans le trading, si on vous explique ça, ce ne serait pas compliqué à appliquer. Si vous voulez apprendre à faire ce genre de résultats tous les jours, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou sur Telegram. Les informations seront dans les commentaires. Je prends seulement 2 personnes pour la formation actuellement. Donc, si vous n'êtes pas dans ces 2-là, c'est qu'il n'y aura pas moyen. Donc, vous pouvez m'écrire pour qu'on puisse discuter. Donc, ce genre de résultats, vous pouvez les faire plusieurs fois par semaine. Minimum 7 fois votre investissement investi, vous pouvez le faire chaque fois que vous allez avoir les opportunités. Minimum. Parfois, je tourne dans les 10, dans les 8, dans les 9, mais le minimum, c'est 1 pour 7. Donc là, par exemple, on va voir sur V10. L'opportunité s'est passée ici. Normalement, vous allez voir défiler les images de l'avant et de l'après. Donc, il y avait déjà fait l'analyse et puis après, le truc s'est passé. Donc là, maintenant, sur ce marché, on va rapidement faire l'analyse pour comprendre comment on aurait pu prendre ce trade-là. Donc, nous avons ici V10 qui, en mois, ok, dans une tendance pas claire. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça la dernière fois. Ici, en week, nous sommes en tendance baissière, en phase de retracement. Donc, la phase de retracement est toujours en cours. Donc, ça va faire une tendance haussière en D1. Et donc, cette tendance haussière en D1 est en cours et elle était en phase de retracement à ce niveau. Quand on a eu l'opportunité à prendre, je pense bien. C'était soit ici ou ici. C'était ici. Donc, le prix était en phase de retracement en D1. Et le retracement de D1 était toujours dans la tendance haussière de H4 et le prix était venu sur cette zone de support-là. Donc, le prix était en tendance haussière. Quand le prix vient sur un support, c'est pour reprendre la hausse tout simplement. Donc là, vous allez voir que quand on est descendu en M30, d'accord, le prix a fait un W en première position. Donc, le prix est arrivé sur la zone de H4, a fait un W et ensuite a fait un retest pour remonter. Vous voyez? Et donc, c'est là, en fait, qu'il fallait prendre le trade. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À quel moment il faut rentrer? Je vais montrer simplement. Vous voyez que ce n'est rien de compliqué. L'analyse est même déjà finie. Et on voit même déjà là où il fallait rentrer. Ce n'est rien de compliqué. Donc, le moment où il fallait rentrer, c'était où? C'était ici. Après l'englobement là en M30. Et il y avait aussi englobement en même temps en H4. Ça c'est intéressant. Après l'englobement ici en M30, je vais vérifier si l'englobement lui était valide parce que l'englobement doit coïncider avec un changement de tendance en M5. Et oui, c'était le cas. Donc là, il y avait un changement de tendance en M5. M5 était en tendance haussière. Donc, cet englobement-là, après lui, on pouvait rentrer directement. Mais il y avait un problème, c'est que s'il fallait rentrer ici, il fallait mettre le TP, alors ici. Et là, on a un truc de 12 000 points de stop loss. Et le TP, le SL plutôt, en bas ici. Et là, on allait avoir 12 000 points de SL. 13 000 points carrément même. Et s'il faut voir le TP, le take profit, on serait à 40 000 points. Donc, on aura seulement un ratio de 1 pour 4. Bon, même moins. On aura un ratio de 1 pour 3, quelque chose. Là, c'est pas intéressant. Sachant qu'il y aurait seulement 4 dollars par trade. Donc là, j'ai décidé de prendre en fait un buy limit. Donc, un buy limit à 4 000, à 6 000 points, je pense. C'était 6 000 points ou 7 000 points. Je pense que c'était 6 000 points. Un buy limit à 6 000 points avec le low, je pense que c'est 0,6666 parce que s'il faut faire le calcul, ça va faire 0,6. Le plus petit low, c'est 0,5 sur V10. Donc là, avec 6 000 points de stop loss, j'ai mis le buy limit à 6 000 points, d'accord? Donc 6 000 points, c'est quelque part ici. Donc heureusement, le prix est venu déclencher notre trade avant de partir, parce que ça peut ne pas déclencher avant de partir. Et là, le TP était à 46 000 points. 46 000 points, ça fait un ratio de 1 pour 7, presque 1 pour 8. Il manque 2 000 points pour que ça passe le 1 pour 8. Donc de 4 dollars, je suis passé à 29 dollars par là, 29-30 dollars. Donc vous allez voir là, le TP serait ici. D'accord, c'est le mouvement de H4 qui a été pris, le TP serait là. Ici, en M30, l'entrée serait ici, à 6 000 points. Donc, le prix est même venu toucher de justesse avant de monter. Et donc, à ce moment-là, vous seriez rentré.
Vous allez prendre votre trade. Donc, quelque part ici, le trade serait déclenché et le TP est où? Le TP est ici. Le TP a été atteint là. Et il y a eu seulement 42 bougies entre les deux. Donc, ça a commencé le 21 à 6 heures, OK? Et le TP a été atteint le 22 à 3 heures, donc moins de 24 heures. Voilà, c'est tout. Ce n'est rien de compliqué. Ce genre d'opportunité-là, vous pouvez avoir ça plusieurs fois dans la même journée. Et dans la même semaine, autant pour moi. Et ce qui est même intéressant, c'est que vous allez remarquer que là, actuellement, le prix est revenu sur la zone de support et veut même préparer un mouvement intéressant. Donc, si vous êtes intelligent, vous allez vous rendre compte qu'il faut attendre Cassure et retest puis changement de tendance pour prendre le trade d'ici et viser la prochaine zone de H4. Ce n'est pas compliqué, ok? Je peux vous enseigner tout ça avec un bon suivi. Je vous suis à vie. Je n'arrête jamais de suivre quelqu'un qui a payé une formation chez moi. On va travailler ensemble. Je vais vous envoyer les différentes analyses que je fais. On va faire des travaux pratiques. On pourra se voir physiquement même pour travailler. Si vous voulez plus d'informations, vous me contactez en privé. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et likez la vidéo. Activez la cloche de notification. Et partagez cette vidéo massivement à ceux-là qui, selon vous, sont dans le besoin pour s'améliorer dans le trading. Le trading n'est pas compliqué. C'est très simple. C'est juste que les bases qu'on a eu à apprendre, la façon dont on les applique, c'est ça la mauvaise façon. Donc, venez, on va clarifier tout ça ensemble. Sur ce, on se dit à tout à l'heure. Bye bye.